implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles en virtuel. J'ai choisi Saint-Fin à cause de la parole de Dieu. On a un rôle d'intercesseur très important. On vient pas pour nous-mêmes, on vient pour tous nos frères et sœurs du monde entier. Puis c'est comme ce chant-là nous rappelait ça. On te demande la guérison, notre famille, nos enfants, la vie de partout. Ce matin, comme intention avec vous, j'en ai pas de particulière. Je sais que vous en avez chacune pour vous, vos familles, vos êtres chers. Ce que je nous inviterais, en virtuel comme ici, c'est une petite intention qui déborde votre famille, vos êtres chers, vos amis, qui touche au monde entier, qui touche à la grande famille des enfants de Dieu. Un petit quelque chose qu'on fait comme encore confier au Seigneur. On leur demande le meilleur pour tous nos frères et sœurs. Ce qu'on souhaite pour nous, on le souhaite pour eux. Elle, on se prend quelques instants pour élargir notre intercession à d'autres que nos familles. Alors, commençons dans cette fois tout le temps qui vient élargir nos perspectives. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.
Alors, on demande au Seigneur cette guérison profonde en dedans, pour qu'on soit toujours plus reflet de lui, que de plus en plus on soit habité par sa lumière, son grand amour. On demande au Seigneur d'enlever justement ce qui empêche ça rayonnement qui passe à travers nous. Seigneur Jésus, nous te le demandons pour que la parole de Dieu s'imprègne de plus en plus profondément en nous. Ouvre notre cœur et prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, pour que notre prière de plus en plus nous ajuste à la volonté du Père, nous te le demandons, ouvre notre cœur et prends pitié de nous. Seigneur Jésus, pour que notre charité devienne de plus en plus comme une flamme vive qui rebondit sur nos frères et nos sœurs, ouvre notre cœur et prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise toujours plus à la vie éternelle. Alors, comme encore une prière, l'ancienne ouverture, libère-moi, Seigneur, prends pitié de moi. Sous mes pieds, le terrain est sûr. Dans l'assemblée, je bénirai le Seigneur. Dieu notre Père, pour guérir nos âmes, toi tu nous prescris de discipliner nos corps. Fais que nous puissions nous garder de tout péché et accomplir ainsi de tout cœur les principes de ton amour que tu nous as donnés en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. Ah, toi, Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observe ses commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, pour tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi, Seigneur. À nous la honte au visage, à nos rois, nos princes, nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs les prophètes. Parole du Seigneur. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort. Épargne ceux qui doivent mourir, et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin, nous pourrons te rendre grâce. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Acclamation à l'Évangile. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle.
Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Mais alors son nom lève toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Acclamons la parole du Seigneur. Je fis au Seigneur, mon Dieu, cette prière et cette confession. Ça me disait à travers Daniel quelle prière nous faisons quand nous prions. C'est une prière tout le temps tournée vers nos besoins, seulement nous. Nos demandes, nos manques, où on dirait qu'on est comme élargi. On pense à tous nos frères et sœurs de la terre. À travers ce qu'on vit, on pense à ceux qui vivent des choses semblables. À travers nos difficultés, on se met comme en communion avec ceux qui vivent les mêmes difficultés. À travers peut-être des choses pas faciles, on pense à tous ceux et celles qui ont des choses pas faciles. Puis là, tranquillement, on s'aperçoit que le Seigneur, à travers notre prière, il fait comme élargir notre cœur, notre esprit, notre horizon. Il fait nous faire sentir comme pas tout seul, individuel, mais comme gang, comme, je dirais, grande famille élargie. Puis dans le fond, c'est que le Seigneur a voulu, c'est qu'on soit membre d'une même grande famille. Ça commence déjà par notre prière qui nous rend solidaires. C'est beau, hein, le prophète Daniel, là, sans doute peut-être qu'il péchait moins que son peuple, mais il dit pas, ils sont pas corrects, regarde, Seigneur, regarde-les, regarde comme ils sont. Regarde ça, Seigneur, je te prie pour eux autres. Non, il y a 3 doigts vers lui. Il se met dans la gang. Nous, puis il répète, nous. Je n'ai pas entendu une fois un jeu. Nous. Alors, tu sais, comment le Seigneur nous sauve, entre autres? Il nous rend comme lui, miséricordieux. Puis nous autres, on dirait que c'est à mesure qu'on prend conscience de nos manques, nos faiblesses, je dirais, ce qui ne va pas en dedans. Notre difficulté à répondre à l'amour. Des fois, se rendre compte que, ouais, je te dis qu'on reste du pareil au même. Alors, tranquillement, on dirait qu'on sent que nos frères et nos sœurs, on leur ressemble. On n'est pas meilleur qu'eux autres. C'est embêtant de juger comment on est meilleur. Hein, c'est embêtant. Ce matin, j'apporte un miroir, naturellement. C'est un miroir qui est un symbole de 2 choses. Quand je me regarde, il faut penser que le miroir est cassé. Il est brisé. Tu sais, je n'ai pas la pleine figure de Dieu, là. Je ne le ressemble pas comme il faut. Il y a des brisures en moi, il y a des blessures, il y a des péchés, il y a des manques. C'est pas encore tout le visage que le Seigneur rêve que je rayonne, tu sais. En même temps, les autres, ils ont des cassures aussi, ils ont des blessures. C'est peut-être pas au même endroit, mais ils ont un miroir cassé. Finalement, ils ont des miroirs cassés, j'ai un miroir cassé, on se ressemble. On dirait que là, on dit, ouais, on prie en solidarité. Puis on demande tout ce qu'on peut souhaiter de meilleur pour nous-mêmes, on le demande pour nos frères et sœurs. En même temps, on sent que tranquillement, on ne peut plus juger comme avant, on sent qu'on excuse. Ça ne veut pas dire que ce qui se vit est correct. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ténèbres. Ça ne veut pas dire que c'est tout selon les commandements. Mais on sent que ça nous dépasse. On est fragile. C'est pas facile, des fois, être humain à l'image de Dieu.
Puis là, on dirait qu'on excuse, on fait comme Jésus, hein, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Fait qu'on excuse, on dit on pardonne, on donne la chance. Alors, tu sais, le Seigneur qui nous sauve, en nous rendant toujours plus miséricordieux comme lui. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est un grand appel, hein? C'est pas n'importe quoi. On dirait que c'est la première marche que le Seigneur fait à nous autres. Puis en même temps, on est appelé un beau miroir, être un rayonnement. Ressembler à notre Dieu qui est un beau miroir, qui est comme, qui resplendit d'amour et de lumière. Hein? On demande cette grâce-là. Ce matin, j'en dirai pas plus, mais je dirais que, à travers le petit chant encore qu'on répète, hein, tiens ma lampe allumée, c'est comme si, en intercédant, on demande encore cette grâce-là. Tu sais, tout ce qu'on souhaite de meilleur pour nous autres-mêmes, cette pureté de l'amour, cette pureté de la lumière, cette pureté de l'entraide, du coup de main, de l'écoute, de la délicatesse, de l'attention, du service, mettez-en. On demande ça au Seigneur. On dit, Seigneur, donne-moi cette pureté-là. Fais-le grandir en moi. Fais que je te lâche pas, que toujours je te prenne par la main, qu'on marche ensemble. Tu montes encore à monter tranquillement pas vite vers toi. Mais ce qui nous fait du bien, c'est qu'on sait que miséricordieux, ça nous montre que le Seigneur a fait des pas dans nos vies. On lui ressemble. On devient doux et humble de cœur. On se prend moins pour d'autres. Il n'y a pas que moi et les autres. Il y a comme nous autres, qu'on a un défi d'amour. Un défi de ressembler à notre Dieu. Alors, on va prier ça à travers ce beau chant de Jean-Claude Janada, qui est une grande demande d'intercession pour nous-mêmes, pour tout le monde. Puis on demande que ce qui est demandé là-dedans, ça fasse des pas, ça lève, ça fasse du bien. Puis on demande encore qu'il y ait cette soif-là de tout le monde, de dire, Seigneur, je te demande de devenir meilleur, de devenir plus beau, plus belle. Je termine avec ça. Dis-moi qui est la plus belle. Il disait ça dans le temps. Mais c'est pas tellement ça, nous autres. Est-ce que je suis beau et belle? Est-ce que je ressemble à mon Dieu? C'est ça la question. Alors, on se confie au Seigneur. C'est le fun de savoir qu'on est appelé à être beau et belle, pas de n'importe quelle façon, mais qui ressemble à notre Dieu. Amen. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras
savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves. Alors prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père accueille avec bienveillance nos demandes, nos prières, et rend encore libres nos esprits, nos cœurs, devant les séductions du monde. Oui, rends-nous libres de tous ceux et celles que tu appelles à te servir avec amour en ces grands mystères divins par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, la page 20, on demande cette transformation en enfant amoureux de Dieu, enfant de lumière, frères et sœurs aussi, amoureux. On demande que cette prière s'étende. Père très bon, c'est une fête encore pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance envers ce que tu nous dévoiles dans ta parole ce matin. Avec Jésus, nous te disons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes, car tu nous aimes tellement que tu as inventé pour nous et avec nous un monde toujours plus immense et meilleur. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu veux nous donner ton propre Fils Jésus pour nous conduire jusqu'à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu veux nous rassembler en lui comme les enfants d'une même grande famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Aussi, Père, pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui nous savons déjà t'adorent dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père, béni soit Jésus, ton envoyé, lui qui s'est fait l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer vraiment et nous aimer les uns les autres, comme de vrais frères, de vraies sœurs. Il est venu pour arracher du cœur de tous les humains le mal qui empêche l'amitié, la fraternité, la haine encore qui empêche de connaître ton bonheur. Et il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous puissions vivre de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit, afin que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps, le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la veille de sa mort, Jésus nous a prouvé ton grand amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il a passé à ses amis en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Oui, nous rappelons ainsi, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde, notre Sauveur. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer encore davantage vers toi. À toi, nos cœurs, à toi, nos chants, nos actions de grâce. Alors, Père, exauce-nous, communique ton esprit d'amour à tous ceux et celles qui partagent le repas eucharistique à travers la terre. Fais ainsi qu'ils soient de plus en plus unis entre eux dans ton Église, toujours davantage en communion avec notre pape François, notre évêque René, les autres évêques et toutes les personnes qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. Et n'oublie pas encore toutes les personnes que nous aimons, toutes celles aussi que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi encore de toutes ceux et celles qui sont décédées et que nous voulons encore pendant quelques instants confier à ta miséricorde. Père, on te confie toujours dans cette grande famille toutes les personnes qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédées. Et je te confie, tu sais bien, toujours mes paroissiennes décédées de mes communautés depuis le début. On te confie toujours les familles qui connaissent des décès, que c'est plus difficile. On demande tout ce qu'ils ont besoin pour encore aller plus loin, faire des pas, être ouvert. Ce matin, on veut te confier aussi notre sœur Pierrette Richard. Nous te le demandons, accueille-les tous avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Et rassemble-nous, nous aussi, un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront vraiment te chanter sans fin, un seul corps pour ta gloire. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, dans cette grande prière, il y a comme la dimension du pardon, de la miséricorde, du non-jugement, je pourrais dire. Prions que cette prière s'étende, une prière miséricordieuse, comme Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Se tourner vers notre voisine, on souhaite la paix du Seigneur, cette paix qui est communion, union, solidarité. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors voici celui qui est venu, non pas pour juger, mais pour sauver. Voici le miséricordieux, disons-lui, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Ce matin, on demande des fruits de solidarité au Seigneur en cette communion à lui.
Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentalement à mon Église, je te répète encore une fois cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi encore la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue en moi, ce matin, viens consommer des fruits qui te ressemblent. Des fruits particuliers de solidarité, de paix, de communion, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grandes à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je te demande aussi pour tous et toutes. Amen.
Alors, il y aura une petite adoration après, jusqu'à 10 heures. Moi, je mettrai le Saint-Sacrement, la présence du Seigneur. Après ça, j'ai une autre rencontre, je ne pourrai pas être ici. Il va y avoir un beau petit fin qui va nous accompagner en s'invitant à s'ouvrir le cœur au Seigneur. L'enseigne de la communion. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux, dit le Seigneur. Dieu notre Père, que cette communion encore nous purifie du péché, qui nous donne part aux joies du ciel, ce moment intense où nous vivons toujours plus dans ta lumière et ton amour envers tous et toutes et envers toi. Par le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore nous invite à être miséricordieux comme il l'est. Vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez rester dans cette paix du Seigneur. Alors, une bonne journée à tout le monde, union de prière. À tout à l'heure. Nous implorons la guérison.